Aujourd'hui j'aimerais te parler de mon expérience avec la phobie sociale. Je vais évidemment parler que de moi et de mon expérience, c'est-à-dire que chaque personne a sa propre façon de vivre la phobie sociale. Je vais te raconter mon parcours avec ça, ce que j'ai essayé, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour moi. Donc du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été phobique sociale. C'est-à-dire que je me souviens de ma rentrée en maternelle. Donc j'étais en petite section de maternelle, donc j'avais 3 ans, je crois que ça, 2-3 ans. Et je sais que c'était déjà très terrifiant de rentrer en maternelle, de parler aux autres camarades. Je n'ai réussi à avoir qu'une seule amie en maternelle, pendant toute la maternelle. Je sais que par exemple on faisait des spectacles avec les écoles, avec l'école, tout ça, et c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Je n'arrivais pas à aller déjà vers mes autres camarades de classe, j'avais peur d'eux. J'avais peur de prendre la parole en cours, enfin en classe, j'avais peur des adultes aussi qui étaient présents. Enfin voilà, j'étais déjà très seule. Quand je suis rentrée en primaire, c'est pareil, j'avais très peu d'amis. Alors j'avais un professeur qui devait nous faire parler en cours et c'était très terrifiant, vraiment extrêmement terrifiant. Et là a commencé aussi quelque chose qui est le rougissement extrême, c'est-à-dire que dès que je devais prendre la parole, adresser la parole à quelqu'un ou que je me retrouvais dans une situation qui m'embarrassait, en fait, je devenais extrêmement rouge, très rouge. Et ça a continué jusqu'au collège. Au collège, ça a été aussi très compliqué parce que les 2 premières années de collège, je n'avais pas d'amis du tout. Donc j'ai passé toutes mes récréations, mes 2 ans complètement toute seule parce que j'étais complètement incapable d'adresser la parole à qui que ce soit. J'étais terrifiée, vraiment. Je pense que c'est ça qui différencie de la timidité. Il y a une part de timidité maladive, mais la phobie sociale, c'est une peur irrationnelle, quoi, vraiment comme une phobie. C'est tu t'endors le soir en imaginant à qui tu vas parler le lendemain, en imaginant toutes les interactions sociales que tu vas devoir avoir. Et donc après, en 4ème, j'ai commencé à me faire une petite bande de 2-3 amis. Voilà. Et aussi, ce qui a été assez compliqué au collège, c'est que vu que je rougissais énormément, et quand je vous dis rougir, c'était genre... c'était pas juste je rougissais un peu des joues, c'est je devenais rouge tomate de toute ma tête, de tous mes bras, de tout mon torse. Et tu me voyais dans le coin de l'œil, tu savais qu'il y avait un problème, tu vois, genre... Et du coup, évidemment... les gens sont très bien intentionnés quand t'es au collège, tout ça, hein, et ils se moquent de toi, donc tu deviens encore plus rouge. Ils disent oh regardez la rougie, donc tout le monde se retourne sur toi et tout le monde te regarde alors que c'est exactement tout ce que tu ne veux absolument pas du tout. Et donc voilà, j'avais ce rapport aussi un peu à mon corps où il me trahissait en fait, c'est-à-dire que je voulais être la plus discrète possible, je voulais que personne ne me voie, que personne ne me parle, même s'il y a une part de moi qui voulait, parce que je voulais avoir des amis, je voulais faire des choses, je voulais vivre comme tout le monde, voilà, mais il y a une autre part qui voulait pas qu'on me parle, qui voulait pas qu'on me voie, et donc le fait de rougir, c'était, j'ai subi beaucoup de moqueries, je pense que j'ai été aussi la cible d'un peu de harcèlement, pas tant que ça, mais quand même, parce que j'étais une proie facile, voilà, j'étais la fille qui est même pas capable de dire bonjour ni de répondre, donc du coup certains en ont profité, voilà, ce qui aide dans la confiance en soi, n'est-ce pas? Je parle aussi de phobie sociale, c'est-à-dire que même quand par exemple le professeur ou la professeure faisait l'appel et juste on doit dire oui, présente ou juste oui, c'était quelque chose qui me mettait dans des états pas possibles. Des choses aussi, par exemple, présente-toi, comment tu t'appelles en début d'année, tu as quel âge, comment tu t'appelles. Moi c'était une source de stress énorme, j'avais juste une envie, c'était de disparaître. Et je comptais chaque personne avant moi, quand est-ce que ça allait être mon tour. Je suais, j'étais dans un état d'angoisse extrême juste pour dire je m'appelle Déborah, j'étais là. En fait, quand je parlais pendant toutes ces années, j'avais l'impression que ce que je disais était inintéressant et débile au possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, je me disais mais ce que tu dis, mais c'est pourri, genre tout le monde s'en fiche, c'est genre presque c'est une aberration, ce que tu dis c'est une aberration, genre tu fais perdre ton temps aux gens, et en plus les gens vont voir à quel point t'es mal, à quel point t'as pas confiance en toi, mais n'importe quelle phrase que je pouvais dire c'était vraiment mais que vont penser les gens? Et ce que pensent les gens, c'était toujours dans ma tête, c'était mais qu'est-ce
ce qu'elle raconte c'est pourri, c'est inintéressant, c'est nul. Je me sentais tellement, je me détestais tellement, je me sentais tellement nulle que je me disais mais les gens vont voir, dès que tu vas ouvrir ta bouche les gens vont savoir à quel point t'es nulle. En fait je me détestais mais tellement que je pensais que tous les gens allaient me détester aussi et que peu importe ce que j'allais dire, peu importe ce que j'allais faire. Et aussi ça se traduisait par ma posture, c'est-à-dire que des fois je marchais dans la rue ou n'importe où et je me disais les gens voient comment je marche et comment je marche ça va pas. Quand je me tenais assise je me disais mais ça va pas, comment je suis assise, comment je me tiens, comment je parle, comment je rigole, comment je souris. Avant aussi pendant des années je rigolais sans faire de bruit, je sais pas comment vous dire, genre je riais mais pas en faisant ha ha ha, tu vois, genre maintenant. Et ça c'est que depuis quelques années que je rigole en faisant du bruit. Je pense qu'il y avait quelque chose, c'était vraiment je veux tellement être discrète, je veux tellement que personne ne me voit, que même mon rire il ne faisait pas de bruit. Je m'habillais en noir, vraiment je voulais pas qu'on me voie. Et la façon dont je mange, mais ça aussi c'était un drama quand je devais manger en face de quelqu'un que je ne connaissais pas peu, ou j'avais l'impression que quand je mangeais mais c'était horrible, que tout le monde le voyait. Je détestais mâcher devant les gens, alors qu'en fait finalement à part 2 ou 3 personnes qui ont été malveillantes, les autres personnes s'en foutent de comment tu manges, les autres personnes s'en foutent de comment tu marches. Normalement les autres personnes s'en foutent que tu bégaies parce que tu prends la parole, les autres personnes s'en foutent que tu rougisses, les autres personnes s'en foutent que tu sois pas à l'aise. Quand je prenais la parole comme ça devant tout le monde, j'avais envie de disparaître des fois, hein, vraiment. Hein. Quand je vous dis que j'avais l'impression que tout ce que je disais était nul, pourri, inintéressant, honteux même presque, alors que, enfin n'importe quoi. Et je voulais disparaître dans un trou, je voulais m'évaporer, je voulais m'évanouir, Des fois, c'était tellement angoissant, je me sentais tellement mal à l'aise, tellement mal, que j'avais l'impression que j'allais mourir. Plusieurs jours après, je me rappelle d'une phrase, d'un mot, d'un bruit que j'ai fait, qui me trotte et qui tourne dans ma tête comme ça, où je me dis mais quelle honte, mais ça va pas, c'est horrible. Des mots, des phrases, des jours, des semaines, des mois, des années plus tard, des choses qui restaient comme ça, des situations qui restaient et qui tournaient dans ma tête, qui tournaient. Je continue au lycée, mais en fait à ce moment-là j'ai rencontré des amis qui ont été formidables et qui m'ont vraiment acceptée telle que j'étais, avec qui j'ai pu commencer à parler de qui j'étais, ce que je ressentais, et donc je pense que ça aussi ça a été libérateur. Ça s'est fait sur plusieurs années, hein. Mais je rougissais toujours autant, beaucoup. Pourtant il y avait des cours qui me passionnaient, notamment le français. J'avais très envie de participer, très envie. Et je me suis forcée à participer, parce qu'en fait dans tous les autres cours je m'ennuyais à mourir. Du coup je me disais mais si tu participes pas là, si tu participes pas en cours, c'est horrible, comment tu vas supporter toutes tes journées. Du coup j'ai commencé à participer en cours. Et chaque fois que je levais la main, chaque fois que je parlais, c'était extrêmement difficile, surtout quand on devient tout rouge, surtout quand on bégait, parce que tout le monde voit que t'es paniqué. Après je pense pas tout le temps, mais dans ma tête je pensais tout le temps qu'on voyait, alors que je sais que c'est pas forcément vrai. Je sais qu'il y a des moments où ça se voyait beaucoup. Je dis pas que tout le monde peut le faire, je pense que pour certaines personnes c'est... Au collège je pouvais pas participer en cours par exemple, c'était impossible pour moi. Je pense pas que tout le monde soit capable de le faire, mais moi c'est quelque chose qui personnellement m'a aidé, c'était de me faire force en fait, de me pousser à participer, à lever la main, alors qu'à chaque fois ça mettait dans un état terrible en fait, vraiment, mais c'était me pousser et recommencer tous les jours. Il y a aussi un truc qui me terrorisait vachement, c'était les groupes, c'est-à-dire d'arriver dans un groupe juste pour dire bonjour, ou un groupe d'amis. Au lycée par exemple, il y avait beaucoup de groupes où les gens sont à demi en cercle ou en cercle, et donc toi tu arrives avec quelqu'un d'autre, et ça c'était quelque chose qui m'a suivi encore des années à la fac aussi, les groupes, cette notion de groupe où on arrive et que il faut parler, et si tu parles pas t'es catégorisé directement comme la personne timide et la personne qui a pas confiance en elle. Ouais voilà, les groupes c'était quelque chose de très compliqué, et en fait là où ça a vraiment commencé à se décanter et où j'ai vraiment commencé à aller mieux
et à me sortir de ça, c'est vraiment quand je suis arrivée à la fac. Pourquoi? Parce que j'ai fait des soirées, j'ai fait pas mal de soirées et en fait moi je suis dans une ville où les gens sont très très accueillants, donc les gens en soirée ils viennent, ils te touchent, ils te parlent comme s'ils te connaissaient depuis 15 ans et donc ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est vraiment là que ça a commencé. À la fac aussi, bah des fois il fallait demander des renseignements, des fois donc voilà, je pense que c'est vraiment la fac où il y a quelque chose qui s'est vraiment passé, et notamment en licence 2, donc à ma deuxième année de fac, je me suis inscrite dans un club de théâtre. Pourquoi? Parce que déjà j'aime beaucoup le théâtre, et parce que deuxièmement, je voulais combattre ma phobie, je voulais y mettre un terme, et je me suis dit que affronter ses plus grandes peurs de façon comme ça, de cette façon-là, ça m'aiderait peut-être. Et donc comment ça s'est passé? Ça a été extrêmement dur. Je vous laisse imaginer. Surtout que on se retrouve avec plusieurs. Rien que le premier, je me rappellerai toute ma vie du premier exercice qu'on devait faire, qui était quelque chose de assez simple, on va dire, comme ça, qui était on prend une chaise et on se met face aux autres. Et on doit se présenter pendant 1 minute. Voilà, donc pendant 1 minute on doit juste parler de soi, dire bonjour, je m'appelle un tel, je fais ci, je fais ça, et enfin moi j'ai pas tenu 1 minute, je tremblais de tout mon corps, j'étais rouge, enfin tout ce qui... Voilà, hein, parfait. Ça a été très dur, mais les gens avec qui j'étais étaient tous des amateurs aussi, donc c'était des gens extrêmement bienveillants, je n'ai jamais senti aucun jugement, bien au contraire en fait, c'était vraiment que du positif. Et il y avait d'autres gens qui, comme moi, paraissaient aussi angoissés, et ça m'a fait énormément de bien de me dire en fait t'es pas seule. Genre il y a d'autres gens qui galèrent autant que toi à prendre la parole devant un petit groupe. Ça a été extrêmement libérateur, mais vraiment extrêmement libérateur de faire ça, même si ça a été extrêmement dur, c'est-à-dire que des semaines avant j'y pensais. Je pensais des jours avant, je n'endormais pas. Je faisais des insomnies les jours, les premiers mois avant les répétitions, c'est-à-dire que ça me mettait dans une telle angoisse que j'en dormais pas. J'avais mal au ventre, des problèmes digestifs, j'avais des crises d'angoisse, donc j'ai dû prendre beaucoup de cachets pour m'aider. Pour dormir, j'ai dû prendre beaucoup de cachets pour y aller, j'ai dû prendre... voilà, je peux pas dire que ça a été facile du tout, au contraire ça a été un combat, je pense que c'est un des plus grands combats que j'ai mené contre moi-même et contre mes peurs. Mais je le regrette pas du tout parce que toutes ces peurs et tous ces efforts valent le coup, parce qu'aujourd'hui j'en suis là et j'ai complètement dépassé ma phobie sociale, vraiment complètement. Avant j'osais pas dire bonjour et merci à la boulangère, maintenant je suis capable de lui taper la discute, je m'en fiche, je suis très à l'aise. Aussi, ce qui m'a aidé aussi quand j'étais à la fac, c'est d'aller... On m'invitait à des soirées dans des groupes inconnus et ça me terrifiait, hein. Mais plein de fois j'y suis allée, c'est-à-dire que j'y suis allée, la boule au ventre dans tous mes états, mais j'y suis allée et je me suis forcée. Et en fait je pense que moi ce qui a marché c'était me faire violence, parfois d'une violence extrême, mais c'était me faire violence. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que tout le monde est capable, en ayant une phobie sociale, de faire du théâtre par exemple. Enfin, il y a des gens pour qui c'est pas possible, c'est pas grave, genre chacun fait à son rythme. Moi je l'ai fait en L2, l'année d'avant j'aurais pas été capable. Il y a quelque chose d'autre qui m'a énormément aidée, c'est que pour cette raison là et plein d'autres dont je parlerai dans d'autres vidéos, quand j'étais en première année, au lycée, j'ai demandé à aller voir un psychanalyste parce que j'étais très mal dans ma peau. Et ça en fait ça m'a énormément aidée parce que là-bas toutes les semaines j'ai appris à parler de moi. C'est-à-dire que déjà j'ai appris à parler devant quelqu'un que je ne connaissais pas et j'ai appris à parler de moi. Ça a mis des années, c'est-à-dire qu'il m'a fallu plusieurs années, ça se compte en années, et j'allais très souvent, j'allais toutes les semaines pour arriver à y aller sans dans un état la boule au ventre et tout. Et ça aussi ça a été un effort constant parce que la première fois que j'y suis arrivée, il m'a fait m'asseoir en face de lui et il m'a dit je vous écoute. Et là j'ai fait que... non. Non, comment ça vous m'écoutez, enfin Et du coup j'avais jamais parlé de moi à qui que ce soit, jamais parlé de moi, de ce que je ressentais, je n'avais aucun vocabulaire. Et c'était pire que tout, hein, de parler de soi à quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça. Mais ça aussi, ça m'a
Ça a mis des années, mais ça a fini par me libérer aussi. Ça a été un gros travail aussi, mais vraiment ça m'a permis d'avoir du vocabulaire, ça m'a permis de savoir parler de moi, ça m'a permis d'aller mieux aussi. Mais voilà, se retrouver peut-être face à un psy ou n'importe qui vous demande de parler de vous. Donc déjà à travers cette vidéo, j'aimerais que tu saches que t'es pas seule déjà, t'es pas seule à vivre ça. Vraiment, t'es pas seule. Et il ne faut pas prendre les gens qui ont cette timidité maladive, cette phobie à la légère. C'est vraiment quelque chose qui pèse, qui blesse, qui est lourd, qui est difficile à surmonter au quotidien. Il faut vraiment... Ne vous moquez pas des gens comme ça, ne vous moquez pas, jamais, jamais. Vous savez pas qui vous avez en face. Vous savez pas quel est son état émotionnel. Vous savez pas à quoi pense cette personne en rentrant. Vous savez pas ce qu'elle ressent. Vraiment essayez d'être le plus bienveillant possible avec cette personne-là. Ne les forcez pas, ne les mettez pas dans des situations embarrassantes. Même si ça peut des fois vous paraître une bonne idée de pousser la personne à parler, à venir à une soirée, à faire des choses. Parce que vous vous dites, elle l'aura fait, elle va se dire c'est bon, je l'ai fait, ça va la décoincer. Non, ne faites pas ça parce qu'il y a des moments où en fait on est tellement mal que ça nous sert pas, ça nous dessert, ça dessert complètement en fait. Il faut... Voilà, soyez bienveillants et ne brusquez pas ces gens-là, ne les brusquez pas. Vous pouvez les aider à aller voir des psys, vous pouvez les aider de X façon, mais pas de cette façon-là. Ne les brusquez pas comme ça. Vous pouvez les pousser gentiment à faire des activités, à vous accompagner quelque part. Aidez-les surtout à trouver des associations, à se faire aider par un professionnel, à faire les choses à leur rythme. Pas au vôtre, au leur, hein, vraiment. Si tu souffres ou si tu connais quelqu'un qui souffre de phobie sociale, moi ce que je te conseillerais, c'est sois clément avec toi-même. Genre, les autres ne comprennent pas. T'as l'impression que pour les autres c'est très simple de dire bonjour, c'est très simple de passer un coup de fil ou n'importe quoi d'autre. Mais pour toi ça ne l'est pas. Et c'est comme ça, c'est une réalité, tu la vis. Genre... elle existe pour toi. Donc je pense que déjà la première chose c'est essayer un maximum d'être bienveillant envers soi-même. En fait moi j'avais un mécanisme de pensée qui était je voyais que ce que je n'arrivais pas à faire. Et je pense qu'il est hyper important de voir ce qu'on arrive à faire. Peut-être de prendre un cahier et d'écrire tous les jours ce qu'on est arrivé à faire de positif, que ce soit vis-à-vis de ce problème là ou d'autres choses du genre j'ai réussi à dire bonjour à quelqu'un, j'ai réussi à passer un appel téléphonique, d'écrire que voilà, il y a des fois où en fait on n'est pas tout le temps dans l'échec, mais on est aussi dans la réussite de certaines choses. Et que quand on parle de phobie, c'est que c'est une phobie et que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc je pense qu'il faut déjà savoir faire preuve de bienveillance envers soi-même. Ensuite, ce que je te conseillerais, c'est d'aller à ton rythme. Peut-être de pas viser trop de suite. C'est pas genre d'aller t'inscrire dans un cours de théâtre parce que j'ai rencontré d'autres phobiques sociales et je sais que pour eux c'est impossible, complètement impossible, mais... commence à ton rythme, fais des choses, tu fais une liste en fait peut-être de tout ce qui te fait peur, du plus petit au plus grand, et essaye tranquillement à ton rythme, même si ça prend des semaines, des années, des mois, fais-le à ton rythme. Et aussi j'ai fait quelque chose il y a 2 ans environ, et en fait j'ai trouvé une association sur internet pour les phobiques sociales et les personnes anxieuses. Et en fait il y a 2 ans je n'étais plus du tout phobique sociale déjà, mais j'y suis allée pour un autre problème qui était mon anxiété. Et du coup je me suis dit Déborah t'as jamais tenté ça, allons-y. Et du coup qu'est-ce que c'est en fait? C'est un groupe de parole dans lequel je suis allée et où en fait j'étais entourée qu'avec des personnes qui avaient des problèmes de phobie sociale et pas forcément d'anxiété. Mais c'était extrêmement intéressant et c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître avant quand j'en souffrais. Parce que je me suis retrouvée avec des personnes déjà qui ont vécu la même chose que moi, qui avaient les mêmes peurs. Déjà tu te sens pas seul au monde, tu te dis ok, y a d'autres personnes comme moi qui galèrent et une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois on est ensemble et ça fait du bien, rien que de se dire je suis pas toute seule à vivre ça. Et aussi ça permet de quelque chose d'autre, c'est que moi personnellement ces personnes là je les trouvais extrêmement courageuses, vraiment extrêmement courageuses, et dès qu'il y avait une victoire, par exemple quelqu'un qui réussit à passer un coup de fil, envoyer un mail, sortir dans la rue, enfin des choses comme ça, moi je les trouvais d'un courage extrême et j'étais très fière de ces personnes là. Mais en fait j'en suis arrivée à me dire toi tu t'es détestée, tu te détestes tellement, alors que pour ces personnes là tu es fière en fait, tu es fière, tu trouves que ces personnes courageuses d'en être là où elles sont et de continuer à se battre, et peut-être que
Il faudrait que tu aies un peu plus aussi de bienveillance envers toi-même en fait, que voilà. Donc sache qu'il y a des associations comme ça qui existent, il y en a plusieurs, je pense que sur internet tu peux trouver très facilement. Rappelle-toi surtout que ce sont des gens qui ont tous les mêmes problèmes que toi, donc ils ne sont pas là pour te juger, normalement. Je sais qu'il y avait une autre, dans la ville où j'étais, il y en avait une autre encore, où plusieurs personnes étaient aussi, où ils leur faisaient faire des petits exercices à leur rythme. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'en parler, de trouver quelqu'un de confiance à qui en parler. Parler de ce que tu vis, parler de ce que tu ressens, de t'entourer de personnes bienveillantes avec toi, parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre et tout le monde ne veut pas faire l'effort non plus. Donc de t'entourer de personnes qui t'écoutent sans te juger. Si tu es ami ou que tu es proche de quelqu'un qui souffre de ça, ménage cette personne, rappelle-lui que t'es là, rappelle-lui que ça va aller et ne la pousse pas à faire des choses qui seront trop difficiles pour elle. Vraiment chaque chose en son temps. Même si hier la personne elle a pu faire ça, peut-être que le lendemain elle n'est pas capable de faire ça et ça aussi il faut le prendre en compte. Je te conseille de te faire aider par un professionnel de la santé. Par exemple un psychologue où il y a plein d'autres choses, mais de te faire aider parce que quand c'est pas quelque chose qui est facile à vivre et ça traduit d'autres choses aussi en fait, ça traduit un mal-être. Aujourd'hui j'ai 24 ans et aujourd'hui j'en suis complètement sortie, sachant que je viens de très loin là-dessus, donc je pense qu'il y a quand même toujours un espoir. Même si t'es plus jeune, même si t'es plus âgé, je pense qu'il y a quand même toujours un espoir de s'en sortir. Et même si t'es toujours phobique sociale toute ta vie, bah c'est pas grave. Je pense que l'important c'est de réussir à vivre avec le mieux possible et d'accepter que c'est quelque chose qui fait partie de soi. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et ça va aller.